C'est l'heure du journal. Bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition sur la RTVC. C'est l'année du jubilé et en obéissance aux instructions du Seigneur données au peuple de la CMCI, les saints se rassemblent en divers lieux depuis le début de l'année à l'occasion de sièges de louanges pour célébrer le Seigneur en grande pompe et lui rendre grâce, comme vous le verrez dans ce journal. Voilà, c'est tout pour les titres. Tout de suite, le journal. C'est toujours dans le cadre d'un cœur à cœur que le pasteur Théodore Andossé, leader mondial de la CMCI, enseigne sur le travail le mercredi 19 février dernier au cours de la nuit de prière hebdomadaire de la Vision à Comé, quartier général. Un autre pan du sujet relevé dans ce reportage de Moïsette Moussa. Au cours de la nuit de vision du 20 février 2025, le frère Théodore, leader de la CMCI, entame son message de cœur à cœur en disant: la première motivation de tout travail, c'est la satisfaction de celui qui travaille. La première motivation de tout élève, c'est d'aimer la connaissance qu'il reçoit. Le frère Théodore souligne que plusieurs personnes sont drôles. Si on leur demande ce qu'ils ont appris au lycée, ils ne se souviennent plus. Ils sont juste comme une éponge pressée après un examen. Ainsi, chacun devrait faire son travail avec cette première motivation, plaire à soi-même. Car le véritable premier salaire d'un travail, c'est le plaisir que ça t'apporte. Le frère Théodore poursuit son message en disant que la deuxième motivation du travail doit être le plaisir que ça apporte aux autres. Il exhorte chacun à faire quelque chose qui fera aussi la fierté de ses enfants, car ton enfant ne peut embrasser ce que toi-même as rejeté. Et enfin, le troisième salaire, c'est faire un travail qui plaira à Dieu. Chacun devait faire son travail avec ses premières motivations pour derrière tout travail. Fais ton travail tout d'abord pour plaire à toi-même. Le premier salaire de tout travail, c'est le plaisir que ça te procure. Dis Amen. Amen. Si ton travail ne t'apporte aucun plaisir, et il n'y a que l'argent que ton travail peut t'apporter, de tous les hommes, tu es misérable. Toujours dans la même lancée, le frère Théodore explique qu'il y a des gens qui, dès qu'ils touchent une chose, elle perd sa valeur. Si on leur donne un président, ils le transforment en un mendiant. Par contre, d'autres prennent un balai et le transforment en un balai royal. S'ils collent une personne, elle devient une princesse. Tout dépend de ce que chacun est en lui-même. Si on est une poubelle, tout ce qui tombe sur nous est dévalué. Le frère Théodore achève le cœur à cœur du jour en invitant les frères à prier pour que chacun fasse son travail de manière à être fier. Que toute la gloire revienne au Père de gloire, à qui appartient toute la gloire pour ce cœur à cœur. C'est l'année du jubilé, du bruit des trompettes. Les saints en divers lieux enchaînent des sièges de louanges à Dieu dans les églises de la CMCI à travers le monde, en commençant par le quartier général. Dossier de la rédaction. Ce week-end a été marqué à la méga-église du quartier général par la tenue du tout premier siège de louange de 24 heures. Un total de 310 frères ont préparé à ce siège qui a débuté à 18h ce vendredi 21 février et s'est achevé à 18h40 le samedi 22 février. Comme indiqué, le siège a été inondé de louanges à Dieu, soutenu par un programme bien organisé. Ainsi, dès 18h, le pasteur de la louange, le frère Cyrus, a conduit les saints dans les proclamations des actions de grâce et dans un bruit joyeux en l'honneur de notre Dieu. Dès 22h, l'œuvre missionnaire du frère Zach dans la nation et dans les nations a fait l'objet des actions de grâce des sœurs réunies. Par la suite, la vie et le ministère du frère Zach ont également fait l'objet de la louange des frères. Les sœurs ont ensuite voyagé à travers l'histoire de l'église du quartier général et de la méga-église pour louer le Seigneur pour les grandes avancées enregistrées jusqu'ici. Un bref aperçu de l'histoire des 50 ans de notre ministère, de 1975 à nos jours, a été au cœur de ce siège de louange. Les victoires du Seigneur Jésus-Christ dans notre ministère au travers du renversement des armées de méchanceté, les actions de grâce pour les fonds et les grands accomplissements dans notre ministère ainsi que les grands bonds en avant que Dieu nous a donnés en tant que ministère ont tous fait l'objet d'actions de grâce et de louanges abondantes au Seigneur. L'un des moments forts de ce siège de louange a été entre 2h et 5h du matin, moment pendant lesquels
Les saints ont loué Dieu de manière continue pendant environ 2h30 à 3 heures de temps, exprimant leur gratitude au Seigneur par des louanges, des danses, au son des instruments de musique du cœur. Enfants, jeunes et adultes se sont livrés aux réjouissances. Instruments à la main, les plus petits ont à cœur joie offert au Seigneur le sacrifice de louange. Plusieurs ministres ont vraiment dirigé à succès les différentes tranches, chacun ayant témoigné qu'il n'a fait qu'égratigner quelques-unes des choses que Dieu a fait dans notre ministère durant l'année passée et durant les 50 dernières années, car même des croisades entières ne seraient pas suffisantes pour dire ce que Dieu a fait dans notre ministère et pour notre ministère durant ces 50 années. C'est donc sur une note de gratitude et de satisfaction que le pasteur Alphonse Tarouet est venu clôturer ce siège de louange de la méga-église du quartier général. Par la suite, le pasteur Alphonse Tarouet a béni son peuple, qui en retour a aussi invoqué Dieu en sa faveur. Le partage d'un repas est venu marquer la fin du siège. Mais tout comme il a commencé en louange, ce siège s'est aussi achevé en louange et avec des danses en l'honneur de notre Dieu. À Dieu soit toute la gloire. Le week-end dernier, des sièges de louanges se sont succédés, du 20 au 22 février. L'on se rappelle que par la bouche du leader, le pasteur Théodore Andossé, le Seigneur a demandé au peuple de la CMCI de lui offrir en tout temps et en tout lieu de la louange, des célébrations et des actions de grâce à l'occasion des 50 ans du ministère. C'est l'année de jubilé, de bruit, de trompettes. Les frères, mobilisés en divers lieux, ne laissent tomber à terre aucune de ces recommandations. C'est pour ce faire qu'au centre de Mokolo, environ 150 personnes se sont rassemblées pour un siège de louange de 24 heures. Les frères, après avoir été enseignés au sujet des attributs de Dieu et pris connaissance grâce à une projection télévisée de l'histoire de notre ministère, ont loué le Seigneur intelligemment. Ils ont aussi proclamé la Seigneurie de Christ et lui ont confessé leur amour. En même temps, au centre de Goshen, c'est un total de 185 personnes qui ont célébré le Seigneur à grand bruit, avec des trompettes et des danses, sous la direction du pasteur Sama Israël. Ici à Poklota, jeune centre qui a récemment vu le jour, c'est une quarantaine de personnes qui tiennent leur tout premier siège de louange avec zèle et entrain, sous la direction du frère Patrick Singh. Plus loin, dans le nord-ouest Cameroun, en Kambé, la sœur Tima Erika, dirigeante du ministère de la louange et des actions de grâce dans le Ndonga-Menton, conduit environ 120 personnes à louer Dieu, à proclamer sa grandeur et à rendre témoignage de ses hauts faits. C'est le pasteur Chez David, dirigeant provincial, qui se charge de faire connaître aux frères l'histoire de notre ministère, en commençant par la vie et le ministère du frère Zach, père fondateur. Le dimanche, le frère Joshua King prêche le message de l'Évangile et 15 personnes donnent leur vie au Seigneur Jésus. Ce tout premier siège de louange ici marque le début de la contribution de la province spirituelle aux 100 000 sièges attendus du peuple de la CMCI en 2025. Les saints ont hâte de se retrouver pour le prochain rendez-vous. L'implémentation des résolutions du sommet d'Abidjan oblige la réunion au quartier général des ateliers 6 et 10 du 15 au 16 février sous la direction du pasteur Calvin Eko du Gabon. Le leader n'a pas manqué de donner le ton à cette occasion aux frères réunis. Le reportage. Sous la direction du pasteur Calvin Eko Ela, les ateliers 6 et 10 se sont réunis à Koumé les 15 et 16 février 2024. Ces derniers sont en charge de faciliter le développement du quartier général et de préparer les événements à venir à travers la construction du hall de 100 000 places qui devra abriter les conventions nationales et mondiales, de même que la concertation et achever les travaux de construction en cours, tout en planifiant l'hébergement à l'horizon 2030. Ce sont des heures de concertation et de travail assidu. Le pasteur Théodore Andossé, leader mondial de la CMCI, alors de passage à cette rencontre, exhorte les frères en ces termes. Notre plus grand besoin, c'est le développement, et notre plus grand besoin pour le développement, ce sont les hommes. Mais quel genre d'hommes, questionne-t-il
en invitant son auditoire à lire avec lui Exode 31, 1 à 11 et Exode 35, 30 à 36, verset 1. Il en ressort 3 vérités. 1. Dieu est le propriétaire de l'ouvrage. 2. Dieu a donné la vision de ce qu'il voulait non aux artisans, mais aux dirigeants. 3. Dieu nomme et capacite spirituellement les artisans pour le travail artistique et pratique. Ainsi, tout comme les prédicateurs doivent être remplis du Saint-Esprit, il en est de même pour tout ouvrage à faire pour Dieu. La preuve en est que plusieurs projets échouent entre les mains de connaisseurs parce qu'ils ne sont pas spirituellement qualifiés. Il s'agit ici de 3 qualifications spirituelles, explique-t-il. Premièrement, la nomination. Tout comme Dieu appelle les apôtres, il appelle aussi ceux qui dirigent les travaux. Deuxièmement, Dieu remplit la personne du Saint-Esprit et à travers l'ordination, par l'imposition des mains, elle reçoit la capacitation, l'autorité et les atouts moraux pour le travail. Cependant, celui qui ordonne doit lui-même être sous l'autorité d'un autre, souligne le frère Théodore. On dit de Bezalel, et c'est Moïse qui le dit, ils vont exécuter tout ce que je t'ai montré. Ils vont exécuter. La compétence, c'est un service. En outre, dans tout projet, les relations doivent être claires, poursuit-il. Le propriétaire, le dépositaire et l'exécutant doivent être connus et leurs prérogatives respectées. L'arrogance des techniciens les pousse à s'approprier les projets pour faire prévaloir leurs griffes, déplore-t-il. Or, la compétence doit être source de service et non d'usurpation. Ainsi, l'exécutant doit être en bonne relation avec Dieu et avec le dépositaire. Soulignant enfin l'importance de l'harmonie entre les ouvriers, le leader invite chacun à investir le meilleur de soi, sachant non seulement que c'est Dieu qui connaît la contribution de chacun, mais aussi qu'avec l'œuvre grandissante, c'est à celui qui aura été fidèle en de petites choses que l'on confiera de grandes. Enfin, il appelle alors tous à se fixer des délais et à travailler avec un sens d'urgence, car le temps nous est compté dans un monde en pleine mutation socio-économique. Je suis le frère Yves-Christian Tengen, dirigeant à la PSU de Soie et directeur de la société Master Company SAL, chargé de faire les études volet structure métallique de ce rôle de 100 000 places. J'ai eu le privilège d'être choisi par le Seigneur pour pouvoir donner ma modeste contribution à la construction de cet édifice que le Seigneur a si planifié depuis la nuit des temps. Déjà, mes impressions par rapport à la réunion d'aujourd'hui, elles étaient très enrichissantes. J'ai compris que le Seigneur a donné du potentiel aux frères dans notre ministère. Et aussi, avec l'exhortation d'Adi Théodore, nous avons été beaucoup encouragés. Et nous pensons que ce projet sera un succès et que l'Éternel est avec nous. Merci. Au centre de Tindamba, l'un de ceux de l'église du quartier général, c'est une autre occasion de célébrer le Seigneur dans une ambiance festive arrosée d'actions de grâce au cours du service conjoint du 23 février 2025. Ruth Biloua, RTVC. C'est l'année du bruit, c'est l'année du jubilé. C'est dans cette optique que ce dimanche 23 février 2025, le centre de Tindamba a tenu son premier culte conjoint de l'année. Le hall magnifiquement décoré laisse transparaître une ambiance festive. Objectif, célébrer le Seigneur et rendre grâce pour ses bienfaits comme le font les enfants d'entrée de jeu. Le frère Gabriel Mansaï, coordonnateur de cette spéciale rencontre, appelle la chorale à conduire les saints à davantage célébrer le roi de gloire par des chants, des pas de danse. Les sons de trompette et même par des témoignages. Sur cette même lancée, le frère Paul Lighton, pasteur du centre, fait mention du fait qu'une personne reconnaissante est une personne bénie parce qu'elle connaît la valeur des choses et des personnes qu'elle a. Il continue en disant que Jésus est le chemin, la vérité et la vie, comme cela ressort dans Jean 14, verset 6.
En effet, nos problèmes ne finiront jamais car une solution à un problème donne naissance à un autre, dit-il. C'est pourquoi ce dont nous avons véritablement besoin n'est pas la solution à nos problèmes, mais Christ avec nous dans ses problèmes. Or, le péché est la seule chose qui nous empêche d'avoir Christ. As-tu Jésus dans ton cœur? Questionne-t-il. Il lance l'appel à suivre Jésus et plusieurs personnes s'avancent pour recevoir Christ au nombre desquels 45 enfants et 18 adultes. L'on a aussi enregistré 10 baptêmes dans l'eau et 26 guérisons. Ce premier service conjoint de l'année de jubilé au centre de Tindamba a rassemblé 675 personnes. Il s'achève par des bénédictions déversées sur le peuple de Dieu, sans oublier la communion autour d'un excellent repas préparé pour cette occasion. Très reconnaissant au Seigneur pour cette année de jubilé au centre de Tindamba. Le Seigneur est fidèle. Vraiment, nous sommes en train de voir le résultat de cette année de jubilé. C'est vraiment une année de travail. Ce service conjoint a été un événement exceptionnel. Les gens ont été fiers. Le jubilé a été manifeste parmi nous. Nous avons vu des preuves à travers cette trompette. La louange était abondante. La louange était abondante. Bref, ce méga service conjoint a été waouh! Merci. Chers téléspectateurs, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. Surtout, suivez tous nos programmes sur la page ZTF Ministry en vous abonnant.